Écoutez, peuple de Dieu, tout un enfant de Dieu qui n'est pas capable de défier le monde de la sorcellerie, qui n'est pas capable de faire les choses qu'un sorcier peut même paniquer. Donc tu n'as jamais rencontré la puissance de Dieu. Parce que une fois que vous rencontrez la puissance de Dieu, vous devenez puissant. Une fois que vous rencontrez un être puissant, cet être-là qui a créé les anges, qui a créé les eaux, qui a créé la lumière, qui a créé les ténèbres, qui a créé les anges, qui a créé, même le diable a été créé par cet être-là spirituel, là qu'on appelle Dieu, qu'on appelle éternel, qu'on appelle Jéhovah Nissi, qu'on appelle Elohim, le Dieu de tous les esprits. C'est Dieu-là des esprits des prophètes. Si vous le rencontrez réellement dans votre vie, une histoire doit commencer avec vous. Je vous dis ouvertement, une histoire doit commencer automatiquement avec vous, comme si c'était dans un rêve. Lisez dans la Bible, vous allez comprendre que tout le monde qui ont rencontré Dieu, leur vie s'est boostée, leur vie a pris une autre démarche. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir le Saint-Esprit, peut prétendre avoir Dieu dans sa vie, rencontrer Dieu dans sa vie, mais incapable de développer même pas une petite dimension spirituelle devant ses ennemis? Non, à un certain temps, il faut amener vos ennemis à fuir loin de vous. Je me souviens dans la Bible, quand Jésus faisait toute la pratique spirituelle là, il y a même les sorciers qui appelaient Jésus qu'il était sorcier. Il y a même le démon qui appelait Jésus qu'il était Belzéboul, il était prince des démons. Écoutez, la dimension de Jésus, lui qui était fils de Dieu, mais quand il développe la dimension spirituelle qui était en lui, le monde l'appelait que c'est un démon, c'est un prince des démons. Frères, sœurs, si votre dimension spirituelle ne vous amène pas que les gens commencent à douter de vous, n'amène pas les gens à commencer à se poser des questions sur vous, n'amène pas les gens à commencer à vous qualifier de notre nom, vous n'avez jamais atteint la dimension spirituelle. Parce que chaque dimension spirituelle provoque toujours une incompréhension dans la tête des gens. C'est ça le premier signe que la dimension spirituelle provoque. Alors, ce matin, nous allons toucher ce grand thème que j'appelle le mystère sur le rêve. Nous allons faire l'introduction. Notre introduction est basée sur trois choses. Cela veut dire l'homme est tridimensionnel. Ça, vous devez le savoir. Vous devez le mettre en tête. Vous ne devez jamais oublier que tel que vous êtes là, en tant qu'un être humain, vous êtes tridimensionnel. Cela veut dire en vous, vous avez trois parties. Et les trois parties qui sont esprit, âme et corps. Mais la partie invisible de l'homme est constituée de l'esprit et de l'âme. Cela veut dire quand nous devons parler de ce qui est spirituel dans l'homme, on doit carrément écarter le corps, le physique. Nous devons rester avec deux branches. Ces deux branches-là, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Automatiquement, le corps doit être écarté. Parce que le corps ne fait pas partie de l'invisible. Le corps fait partie de ce qui est visible. Donc, quand nous voulons amener ce qui est invisible dans le visible, c'est alors que le corps présente cela. Donc, votre corps présente ce qui est invisible dans la visibilité. Cela veut dire quoi? Une dimension que les gens sont incapables de voir cela, bien sûr, parce que c'est invisible, mais votre corps en a le mesure de l'amener dans le monde visible par son canal et que le monde puisse vivre la manifestation de la chose qui a été invisible. Donc, cela veut dire, quand on veut parler de l'invisible, on doit se baser sur deux choses, sur l'esprit et sur l'âme. L'âme d'une personne n'est pas l'esprit de la personne. Il faut faire attention lorsque vous développez la spiritualité, vous devez faire attention, car l'âme d'une personne n'est pas l'esprit de la personne. Alors, il faut savoir la partie que l'âme travaille, opère, et il faut connaître la partie à laquelle l'esprit travaille. Il faut d'abord distinguer les œuvres de l'âme et il faut distinguer les œuvres de l'esprit. Beaucoup prennent les actions de l'âme attribuées à l'esprit et beaucoup prennent les actions de l'esprit et attribuent cela à l'âme. Alors il y a cette confusion. Automatiquement au début, quand vous avez la confusion de connaître quelles sont les œuvres attribuées à l'esprit et quelles sont les œuvres appropriées attribuées à l'âme, automatiquement par cette confusion-là, vous avez un problème d'avancement spirituel. Vous n'allez jamais avancer. Alors notez bien. Quand on cherche à tuer une personne dans la sorcellerie, peut-être on veut posséder une personne, on veut tuer une personne, on veut sacrifier une personne dans la sorcellerie, dans la magie, je ne sais pas dans quel système spirituel, ce n'est pas l'esprit qui est attaqué, ce n'est pas l'esprit qu'on tue, parce que l'esprit, on ne peut jamais la tuer, on ne peut jamais tuer l'esprit parce que l'esprit, il est trop élevé dans la dimension qu'est l'âme. Alors on ne peut pas tuer l'esprit, on ne peut pas tuer l'esprit, ce n'est pas la partie esprit qui est touchée, mais c'est la partie âme, parce que la partie âme
c'est là où il y a l'identité de l'homme. Dans l'esprit, il n'y a pas l'identité de l'homme. Il faut le savoir, il faut l'épingler très bien. Ce n'est pas dans l'esprit où il y a l'identité de l'homme, mais c'est dans l'âme où il y a l'identité de l'homme. Alors, lorsqu'on attaque quelqu'un dans la sorcellerie, on veut la posséder, on veut détruire sa vie, ce n'est pas dans sa partie invisible esprit qu'on attaque, c'est dans sa partie invisible âme qu'on attaque. Ces choses, vous devez les savoir, parce que c'est ça même le poumon de la spiritualité. Dans le monde spirituel, l'âme ne peut pas vivre sans avoir un corps physique. Vous voyez maintenant pourquoi on dit que c'est dans l'âme où il y a l'identité de la personne? Parce que l'âme en soi ne peut pas vivre sans posséder un corps. Pour que l'âme puisse opérer, pour que l'âme puisse fonctionner, pour que l'âme puisse avoir vie, il faut qu'elle puisse avoir l'emballage. Et son emballage là, c'est le corps. Alors comme le corps là a aussi une portion de l'identité de l'homme, l'âme aussi a une portion de l'identité de l'homme. C'est pourquoi le corps et l'âme marchent ensemble. Alors l'homme devient directement corps et esprit. Il devient un être. Quand on dit un être humain, c'est cette partie qui fait que l'homme soit appelé être humain. Être, c'est dans sa dimension invisible de l'âme. Humain, c'est dans sa partie physique qui est le corps. Alors, parce que l'âme a besoin d'un corps pour vivre. L'âme a besoin d'un corps pour s'identifier. Alors, quand on veut tuer quelqu'un dans la sorcellerie, quand on veut posséder quelqu'un dans la sorcellerie, quand on veut sacrifier quelqu'un dans la sorcellerie, il faut que on cherche la forme à laquelle on va attribuer à cette âme. Donc ça veut dire, on peut prendre l'âme de la personne là, on l'introduit dans la forme d'un animal. Alors, quand on va commencer à sacrifier cet animal, automatiquement c'est cet homme là qui est sacrifié. Pourquoi? Parce que son âme est déjà convertie dans cet animal là. Alors, tout un chacun qu'on veut tuer dans la sorcellerie, tout un chacun qu'on cherche à posséder dans la sorcellerie, on lui donne une image, on lui donne une forme, on l'attribue une image qui va leur permettre de faire du mal à cette personne. Par exemple, quand un homme veut te posséder, okay, par la haine, quelqu'un veut te détruire, veut te posséder, quelqu'un peut prendre le sable de tes pieds. Quand tu foules tes pieds quelque part, il va prendre la terre d'en dessous de tes pieds, il va aller posséder la terre, il va aller parler à la terre, il va aller faire des incantations à la terre, et automatiquement, parce que vous avez foulé cette terre-là va vous identifier. Elle va vous identifier. Quelqu'un peut prendre votre habit, il peut prendre vos ongles, il peut prendre quelque chose qui vous appartient. Parce que tout ce que vous touchez, l'âme aussi s'est convertie dans ça. Alors, tout ce qui vous appartient sur votre corps, dans votre vie, partout où vous allez, ce qui vous appartient, ce que vous avez déjà utilisé une fois, ce que vous avez déjà touché une fois, votre identité, votre empreinte spirituelle reste attachée à la chose. Alors lorsqu'on prend cette chose-là, on l'attribue ton image, automatiquement dans le monde spirituel, ton âme est déjà prise. Parce que l'âme est très sensible à être captée par les images de représentation de tout ce que nous avons dans ce monde. Si vous lisez la Bible dans Romains chapitre 8 verset 16, la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par exemple, vous voyez, donc l'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre esprit, ok, que nous sommes enfants ou soit fils de Dieu. Cela veut dire quoi? Si Dieu veut nous parler, s'il y a un témoignage spirituel, s'il y a un message codé spirituel, s'il y a une conviction spirituelle, ce n'est pas dans le corps qu'elle doit se manifester. Quand je dis ce n'est pas dans le corps qu'elle doit même se manifester, cela veut dire que ce n'est pas par les sentiments humains que Dieu peut travailler. Non, l'Esprit de Dieu ne communique pas avec les sentiments, ne communique pas avec notre volonté, parce que cela est lié au physique. Les sentiments sont liés au physique. Alors, tout ce qui est le point de contact avec les physiques ne peut pas avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la toute première des choses que vous devez savoir. Deuxièmement, Dieu ne transmet pas le message par notre âme. Non, il opère avec notre âme, mais il ne transmet pas le message par l'âme. Parce que tout le message que vous recevez par l'âme est physique. C'est ce qu'on appelle la partie charnelle de l'homme. Et tout un prophète qui prophétise selon l'âme et selon les sentiments, carrément on dit qu'il prophétise par ses propres volontés, pas par la volonté de Dieu. Parce que tout message venant de la volonté de Dieu, elle doit être à l'écart de tout sentiment humain. Elle doit être séparée de tous les sentiments humains. Cela veut dire, elle doit être basée sur Romains 8, 16, la Bible qui dit, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage dans notre esprit. L'Esprit communique toujours avec un esprit. L'Esprit de Dieu communique avec notre esprit. Les anges qui sont esprits communiquent avec notre esprit. Les êtres spirituels communiquent avec notre esprit. C'est pourquoi la spiritualité doit être basée par votre esprit, pas par votre physique. Donc, le grand esprit, qui est l'Esprit de Dieu, se communique avec notre petit esprit, que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, pour que le grand esprit communique avec le petit esprit, il doit faire une rencontre.
Cela veut dire ton esprit et l'esprit de Dieu doivent se rencontrer. Alors, cette rencontre-là de ton esprit et l'esprit de Dieu, lorsqu'ils se rencontrent là, c'est ce qu'on appelle le monde de la spiritualité, le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a que les esprits qui se rencontrent pour se parler. Les esprits se rencontrent pour se communiquer. Les esprits se rencontrent pour se donner la connaissance. Les esprits se rencontrent pour discuter de ce qui est spirituel. Les esprits se rencontrent pour parler de choses spirituelles. Oh mon Dieu, je prophétise pour toi ce matin. J'aimerais que ton esprit commence à voyager dans les grandes dimensions afin de rencontrer des êtres spirituels, de communiquer le langage spirituel. C'est ce que Romain vient nous dire. Je crois que ça entre très bien. Je crois que vous comprenez très bien. Une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que chaque être humain possède une petite partie du grand esprit qui est l'esprit humain. Donc, tel que nous sommes là, l'esprit qui nous anime n'est pas notre esprit. C'est une part du grand esprit de Dieu que Dieu a détaché en lui, il a mis en nous. Pour que, par cet esprit qu'il a posé en nous, nous puissions être capables de communiquer avec le monde spirituel. C'est à cette raison que nous sommes de petits dieux. Nous sommes de petits dieux parce qu'il y a une portion, une petite dimension de l'esprit de Dieu qui est en nous et qui agit en nous, qui fait de nous de petits dieux. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, c'est un grand mystère, je ne sais pas comment faire, mais nous allons y arriver. Je prends la dimension des rêves. Quand quelqu'un qui a l'esprit de Dieu se disconnecte du monde spirituel, se disconnecte de la spiritualité, automatiquement il se disconnecte à l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui navigue tout le monde de la spiritualité. C'est l'esprit de Dieu qui coiffe le monde de la spiritualité. Parce que tous les esprits qui existent sur la terre ont été créés par le grand esprit qui est Dieu. Même le diable, c'est un esprit, il a été créé par le grand esprit qui est Dieu. Parce que le diable est semblable à nous. De la même manière que Dieu nous a créés, c'est la même manière qu'il a créé le diable. Il lui a créé avec des objectifs, il nous a créés nous avec des objectifs. Donc nous tous, nous sommes des énergies créées par Dieu. Nous sommes contrôlés, nous sommes coiffés par Dieu. Donc c'est Dieu, le magistrat suprême de la spiritualité. Donc quand on se détache de Dieu, automatiquement on se détache du monde de la spiritualité. Quand on se connecte de Dieu, on se connecte du monde de la spiritualité. C'est pourquoi j'ai dit au début que la spiritualité, c'est Dieu. À partir de ce moment où l'homme commence toujours à faire ce que son âme a besoin de faire, pas ce que l'esprit de Dieu qui est en lui recommande de faire, directement, le mouvement de son âme commence à corrompre ses pensées, ses sentiments. L'homme devient animal. Parce que une fois que Dieu n'a pas l'accès de communiquer avec ton esprit, c'est ton âme qui commence à diriger ta vie. Tu cesses d'être un homme esprit, tu deviens un homme animal. C'est par ce point-là que beaucoup n'arrivent pas à franchir leurs limites d'entrer dans le monde de la spiritualité. Parce que vous voulez entrer dans le monde de la spiritualité par la prière, mais tout en étant détaché, se détacher de celui qui est le maître de la spiritualité. Ça ne va pas marcher. Donc toute spiritualité doit être connectée par le leader de la spiritualité, par le chef suprême de la spiritualité qui est Dieu. Une fois que vous êtes disconnecté par Dieu, par votre désobéissance, par votre tétitesse spirituelle, automatiquement tout ce que vous allez faire en croyant que c'est spirituel, c'est pas spirituel, parce que la porte de la spiritualité vous êtes déjà fermée par celui qui est son président suprême, soit son autorité suprême qui est Dieu. Parce que c'est la partie âme de l'homme qui se fait posséder. Exemple, pour connaître que vous êtes possédé. Tu rêves, tu es toujours en voiture. Tu es en train de faire le voyage, mais tu n'arrives toujours pas. Par exemple, tu rêves, tu as des bagages, tu portes des bagages, tu veux voyager, tu as des choses lourdes, tu rêves, tu es dans un bus, tu fais des tours, tu n'arrives pas, tu rêves, tu es pour chasser, tu te lèves le matin, tu commences à annuler en citant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule, en croyant que c'est ce qui va vous rendre libre. Non, vous ne serez pas délivré comme ça. Non. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer dans le monde spirituel. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un ange qui s'occupe de tous les rêves que les gens font. Tous les songes, tout le rêve est accompagné d'un être spirituel. Notez bien que tous les rêves proviennent du deuxième monde. Il n'y a pas un rêve qui provient du premier monde. Tous les rêves que nous faisons proviennent toujours du deuxième monde. Alors, il y a des esprits négatifs et des esprits positifs qui contrôlent le monde des rêves. Ou soit c'est un ange activateur positif qui vient activer le monde de tes rêves, de tes songes pour te donner le message et qui vient de Dieu, ou soit c'est un esprit diabolique qui vient vous tromper, qui vient vous influencer, vous posséder en vous donnant des rêves ou soit des songes. Parce que tous les songes ne viennent pas de Dieu, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, beaucoup aussi viennent du diable parce que c'est un monde des esprits. Si c'est une vision, c'est aussi au niveau du troisième ciel que cela se passe. Donc ces choses, vous devez les retenir. La plupart des rêves et des songes que nous faisons, ça se pose au niveau du deuxième ciel. Le premier ciel, c'est le monde où le ciel
est visible. Le ciel ici en bleu que nous voyons, c'est le premier ciel. Quand quelqu'un vous parle de ciel, vous devez commencer à compter par le ciel visible d'abord. C'est le ciel du bleu, le ciel où nous voyons les images bleues là. C'est le premier ciel parce que le premier ciel a toujours été visible. Le deuxième ciel, le ciel invisible. C'est un lieu où nous ne pouvons pas voir, mais nous pouvons entrer par l'esprit. C'est ça le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est le monde ou le ciel du surnaturel. Il faut faire attention. Le deuxième monde n'est pas le monde du surnaturel. Le deuxième monde, c'est un monde qui est invisible. Donc cela veut dire que les yeux ne peuvent pas voir, mais qui travaille, qui existe au-delà de notre voyance, au-delà de notre dimension de voir les choses. C'est ce qu'on appelle le deuxième monde. Et le troisième monde, c'est le monde du surnaturel. Le monde à laquelle Dieu lui-même contrôle les choses. Le ciel à laquelle il y a le divin de Dieu. Il y a le trône, il y a des choses. Il y a des choses. C'est ce qu'on appelle le troisième ciel. Notez bien. Le monde invisible occupe une très grande partie dans la vie de l'homme, qui est la partie physique. Vous savez très bien qu'elle est invisible. Dans la partie invisible des choses, l'invisible occupe 70% d'influence. Et 30% d'influence est sur le monde visible. Donc vous devez savoir que tel que nous sommes là, sur 100% d'existence, le monde invisible occupe 70% d'existence et 30% d'existence est sur ce qui est physique. Donc la partie invisible a une grande influence. La partie invisible travaille beaucoup plus. La partie invisible est peuplée par rapport à la partie visible, par rapport au monde réel, au monde visible que nous avons. Alors, si vous êtes faible dans le monde spirituel, quelle que soit la force et le pouvoir que vous exercez dans le monde physique, vous êtes nul. Parce que celui qui possède ne fût que 30% d'influence ne peut pas influencer un monde qui occupe déjà 70% d'influence. Donc cela veut dire celui qui a 30% et celui qui a 70%, c'est celui qui a 70% qui a le pouvoir de dominer. C'est celui qui est puissant, c'est celui qui est fort, c'est celui qui est appelé à dominer. Donc cela veut dire aussi longtemps que vous êtes un homme charnel, vous êtes un homme qui n'a pas l'accès dans le monde spirituel, sachez bien que votre pouvoir, votre puissance que vous occupez là, qui vous fait fonctionner là, n'est que 30%. Et les 70% est réservé pour les gens qui connaissent, se connecter dans le monde de la spiritualité. Donc tout chacun qui travaille dans le monde de la spiritualité a droit à 70% de pouvoir qui est celui qui vit dans les physiques. Je vous amène partout là pour vous amener à comprendre quelque chose que je vais d'ailleurs toucher bientôt là. Ce que je voulais toucher bientôt là est très capital parce qu'elle nous parle maintenant de la différence qui existe entre la vision et les rêves. La vision, les rêves ou soit les songes, la différence de ces trois choses ou soit ces trois dimensions dans le monde de la spiritualité. Très important.